Voilà, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous visitent ce matin. Bonjour aux personnes nouvelles. Sentez-vous à l'aise au milieu de l'église de Saint-Louis. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Notre Dieu, il est le Seigneur de notre vie, n'est-ce pas? Il règne en tout temps. Notre vie lui appartient. C'est cette réalité. Mais est-ce que nous sommes toujours prêts, frères et sœurs, à entendre ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que nous sommes toujours prêts à obéir, à nous soumettre à la voix de Dieu? Dieu a autorité sur nos vies. Il peut nous dire ce qu'il veut, non? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Son plan est bien meilleur que notre plan, n'est-ce pas? J'aimerais vous parler, comme je l'ai fait il y a 15 jours, de l'homme selon le cœur de Dieu, David. J'avais parlé de la chute de David et comment le Seigneur lui avait tendu la main pour le relever et comment David avait saisi la main de l'Éternel pour être restauré. J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous. Cela concerne David dans 2 Samuel, au chapitre 7, au verset 1er. Nous ferons 2 lectures et quelques lectures pendant le message. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Amen. J'aimerais faire une deuxième lecture de ce verset parallèle. Vous savez que lorsque nous lisons le livre de Samuel et le livre des rois, il faut absolument compléter cela par le livre des chroniques. Dans 1 Chronique, chapitre 17, le même texte, mais il y a un mot, des phrases, ce que Dieu dit, met en évidence sa volonté. 1 Chronique 17, verset 1er. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Vois, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Nous savons qui est David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a été choisi dès sa jeunesse, un guerrier, un homme courageux, un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait le cœur qui battait selon le cœur de Dieu. Il aimait abondamment son Dieu. Un vaillant héros dans sa génération. Dans sa génération, c'était un serviteur fidèle de Dieu. Même quand il a eu ce temps de faillite, il a répondu à la main tendue de Dieu. Vous savez, il y a cette réalité, mes frères et mes sœurs, nous aimons entendre souvent le oui de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Toutes ces choses sont vraies. Mais ce matin, est-ce que nous aimons entendre le non de Dieu? Quand Dieu dit non. C'est le titre de mon message ce matin. Quand Dieu dit non. Dieu va dire non à David, son serviteur, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce ne sera pas toi, le nom de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu dit non, c'est toujours pour notre bien, notre meilleur, parce qu'il a un plan qui surpasse ce que nous avons désiré. Pourtant, David avait autour de lui toutes les conditions favorables. Quand Dieu dit non, même quand le moment est favorable.
Quel était ce moment pour David? C'est merveilleux. Dans 2 Samuel 7, verset 1, il dit « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos. » Amen. David était dans un temps de paix dans sa maison. Un temps de repos. Lui, le guerrier, lui qui avait connu la fuite devant Saül, lui qui avait combattu Goliath, lui qui avait combattu les Philistins, là, il se trouve dans un temps de paix dans sa maison. On pourrait s'imaginer cela, David en train de s'asseoir tranquillement, les enfants là, les concubines, parce qu'il avait plein de concubines, étaient là, même les concubines étaient en paix, pas de querelle, pas de dispute, les enfants qui jouaient tranquillement, il était dans un temps de repos. Je crois que nous tous, frères et sœurs, nous soupirons après cela, des temps de repos dans nos maisons, des temps de calme, des temps de paix, où il n'y a pas de bruit, on peut entendre les oiseaux siffler autour de nous, on peut entendre même le bruit du vent dans les arbres. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà dans quelles conditions se trouve David. Lui le guerrier, lui le courageux qui est prêt à se battre, à relever tout le défi. Il se trouve dans ces temps-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui donne du repos. C'est l'Éternel qui avait donné du repos à David. Mais dans ces temps de paix, des conditions favorables, certainement David dit, je vais prendre du temps encore davantage pour prier mon Dieu. Je vais prendre du temps pour m'investir encore davantage pour mon Seigneur, parce que c'est lui qui m'a donné le repos. C'est lui qui me donne ce temps de paix dans ma maison, dans ma famille. C'est une grâce, il réalise la grâce de Dieu. Et dans ce temps favorable, il désire faire pour le Seigneur. Il désire se servir encore davantage pour le Seigneur. Peut-être pour quelqu'un ce matin, il y a un désir qui est là. Tu connais aussi des temps où tu as cherché la face de Dieu. Il y a un désir dans ton cœur de faire plus, de s'investir plus pour le Seigneur. C'est le cœur de David. David a un rêve, un rêve. Vous savez, le rêve s'accomplit si cela vient de Dieu. Le rêve s'accomplit si cela a l'approbation de Dieu. Sinon, ça ne reste qu'un rêve humain. Il est bon d'avoir des rêves, mais il est bon d'avoir des rêves divins. David avait un rêve, c'était de bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Quelle grâce, quel désir merveilleux. Dans son temps de repos, dans son temps, il est là à s'asseoir tranquillement, en paix, à chercher Dieu, à prier, à méditer. Il y a ce rêve-là qui est dans son cœur. Il se dit, je vais me mettre à construire une maison. Et il le dit à Nathan, c'est pas possible. Moi, j'habite dans une belle maison. Mais l'Éternel, il habite sous des tentes. L'arche de l'Alliance est sous des tentes. Ce n'est pas possible pour David. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est impossible. Il faut faire quelque chose. Notre cœur, à vouloir plaire à Dieu, mes frères, mes sœurs, ne doit pas dépendre des conditions, des bonnes conditions où nous sommes. Qu'importe si c'est dans le feu, frère. Qu'importe, sœur, si c'est dans l'épreuve. Qu'importe si c'est dans la fournaise, dans la fosse au lion. Si ce rêve vient de Dieu, il s'accomplira. Amen. Quand Dieu dit non, même quand les conditions ne sont favorables pour David, ça a été en premier, ce temps de paix, ce temps de repos, ce temps de recherche de Dieu. Mais il avait aussi les bonnes intentions dans ce cœur, des intentions reconnues de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 8, versets 17 à 18, on peut le lire ensemble. 1 Roi 8, 17, 18. David, mon père, avait l'intention, c'est Salomon qui parle, de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention.
Amen. Dieu dit non, malgré les bonnes intentions dans le cœur de David. Cela pourrait nous dépasser ce matin. Même si le désir est approuvé de Dieu. Mais Dieu nous dit non. Même si ce projet nous semblerait, pour l'œuvre de Dieu, comme pour nous investir pour l'Église ce matin, comme pour nous investir dans le service, là ou peut-être quelque chose qui est sur notre cœur d'aller plus loin ce matin. Dieu pourrait te dire ce matin, oui, ton intention est bonne, frère. Ton intention est bonne, ma sœur. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma sœur, que j'ai choisi pour cela. C'est difficile d'entendre cela. C'est difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servantes de Dieu, d'avoir le désir de faire plus pour Dieu et d'entendre que, oui, c'est une bonne intention, mais ce n'est pas toi. D'entendre le nom de Dieu. Waouh! On pourrait être brisé face à cela. On pourrait être découragé, abattu. Quand Dieu dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas quel est ton rêve. Je ne sais pas quel est ton désir ce matin. Quel est ton soupir. Dans quoi tu t'es déjà engagé peut-être. Et certainement le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il veut te dire, non, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi, ma sœur. Non, ce n'est pas toi, mon serviteur. Non, ce n'est pas toi, ma servante. Le nom de Dieu ne signifie pas que David avait péché. David n'avait pas péché. Mais il fallait entendre cela, le nom de Dieu. Une troisième condition qui était favorable à David, l'approbation de l'ami de Dieu, de son ami, du prophète Nathan. Vous savez, il avait ce désir dans son cœur et il va partager cela avec Nathan. Et quelle réponse du prophète? Fais tout ce que tu as dans le cœur. Dieu est avec toi. Waouh! Mes frères et mes sœurs, on entend ça de l'homme de Dieu. On a un profond respect, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Il est le prophète. C'est la bouche de Dieu. Et il parle et il dit, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu est avec toi. Frère, ma sœur, j'aimerais vous dire ce matin, nous ne sommes que des hommes. Et nous sommes faits de sentiments. Il y a une frontière qu'il nous faut savoir discerner. Les sentiments et la volonté de Dieu. Et pour Nathan, David était son ami, son confident. Pour lui, il n'y avait rien de mal, bien au contraire. Il veut faire pour Dieu. Il veut s'investir pour Dieu. Peut-être que Nathan, à ce moment-là, il dit, bon, il n'y a pas besoin de consulter Dieu pour cela. Cet homme, David, le roi vient me dire, il veut bâtir une maison. Waouh, merveilleux, fais-le, David. Vas-y. Le Seigneur ne peut qu'être avec toi dans cette volonté, dans ce désir, dans ces bonnes intentions que tu as. Prenons garde, frères et sœurs, aux conseils que nous pourrions donner. De toujours pouvoir consulter Dieu, même s'il y a une grande affection pour cette personne qui vient auprès de nous. Même si pour nous, nous entendons cette parole, même venant d'un homme de Dieu. Notre confiance, avant tout, nous devons la placer dans le Dieu véritable, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qui connaît le plan parfait pour chacune de nos vies, dans le Dieu qui bâtit l'Église, Jésus-Christ. C'est en lui que nous devons placer notre confiance. Je ne veux pas dire ce matin que nous ne devons pas faire cas de la parole que l'homme de Dieu donne, mais nous devons aussi consulter Dieu. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui dit une pleine vérité. Je ne sais pas ce matin, peut-être que tu as entendu
parole d'un serviteur, d'un ami qui t'a conseillé d'y aller et d'investir. Peut-être que ce matin, le Seigneur te dit, entends ma voix, entends ma parole. Ce ne sera pas toi, frère. Ce ne sera pas toi, sœur. Ce ne sera pas toi, servante fidèle, serviteur fidèle. Homme selon mon cœur, ce ne sera pas toi. Malgré toutes les conditions favorables qui sont là. Même malgré ce que tu as entendu, malgré le désir qui est là dans ton cœur, ce ne sera pas toi. Je te dis non. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à entendre le nom de Dieu ce matin? Oui, le oui de Dieu nous fait tellement plaisir. Et que faisons-nous ce matin, frères et sœurs, devant le nom de Dieu? Il nous faut l'approbation de Dieu. Il nous faut le oui de Dieu. Amen. Non pas seulement le oui de l'homme, le oui d'un ami, le oui d'une servante, le oui d'un frère, le oui d'une sœur, mais le oui de Dieu pour nous engager ce matin. Afin que nos rêves s'accomplissent, il nous faut chercher le oui de Dieu. Pour David, tous les feux étaient verts. Il était dans un temps de repos, de paix dans sa maison. Il avait consulté Dieu, Nathan, son ami. Les bonnes intentions étaient là dans son cœur. Et pourquoi Dieu dit non à David? Cette question ce matin pourrait résonner pour quelqu'un. Pourquoi Dieu veut te dire non, que ce ne sera pas toi? Pourquoi Dieu dit non? Premièrement, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Qui a choisi David? Qui a appelé David? C'est Dieu, c'est l'Éternel qui te connaît si parfaitement ce matin. Ton épouse? Oui. Mais je crois que Dieu te connaît plus parfaitement que ton épouse, plus parfaitement que ton époux ce matin. Parce qu'il nous a fait, il est Dieu, il sonde nos cœurs, il voit ce qui est caché, il voit peut-être ce que tu ne partages pas à l'époux, à l'épouse, aux frères, aux sœurs. Dieu dit non parce qu'il nous connaît, parce qu'il connaît notre appel. Dans 2 Samuel 7, au verset 8, on lit toujours ensemble, on va faire un peu de lecture ce matin. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Amen. L'appel de David n'était pas de bâtir la maison. Son appel était d'être roi sur Israël. Il était un guerrier, nous l'avons dit en introduction. C'était un combattant. C'était son appel, son ministère à lui, de régner sur Israël, de conduire le peuple, de le diriger, un chef de combat. Dans le verset parallèle, dans 1 Chronique 22, on fait la lecture ensemble. Versets 7 et 8. C'est David qui reconnaît, après cette parole de Dieu, quel était son appel. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. David était un homme de sang, un guerrier, non un bâtisseur. C'était son appel. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Jésus-Christ qui nous a appelés, qui nous a établis, qui nous a confié un ministère. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes des serviteurs et des servants du Dieu vivant. Et nous devons connaître notre appel ce matin. Nous devons connaître pourquoi Dieu nous a choisis. Afin de ne pas nous écarter de notre appel ce matin, afin de ne pas nous tromper, nous égarer ce matin, même si les intentions sont bonnes,
Même si tout est là, dans le cœur, tout est saint, tout est pur. Je rappelle, David n'avait pas péché. Mais Dieu lui dit non, à cause de sa nature profonde. Souvenez-vous, dès son jeune âge, il combattait l'ours et le lion. C'était un homme de guerre, un homme de sang. Et Dieu lui dit à David, lui révèle cela à nouveau, David, tu n'es pas cela, tu es un homme de sang. C'est pas toi, ce n'est pas toi. Nous devons réaliser quelle est notre place ce matin dans le corps du Christ. Nous sommes les membres des uns des autres dans ce corps. Chacun a sa place. Nous ne pouvons pas tous être le pied ou la main ce matin. Nous avons tous une place dans le corps de Christ. J'aimerais lire à nouveau avec vous dans Romains 12, verset 4, qui nous rappelle cela, l'apôtre Paul. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Nous avons tous une place dans le corps, mais pas la même fonction ce matin. Nous devons connaître notre place. Nous devons la chercher, frères, sœurs. Si tu ne sais pas où Dieu t'a placé dans le corps, il te faut consulter Dieu. Il te faut ce matin rechercher la réponse de Dieu pour ne pas être éloigné du plan de Dieu, même si l'intention est bonne. N'oublions pas notre appel ce matin. N'oublions pas, entre guillemets, notre fonction dans le corps. Nous sommes unis dans le corps, d'un seul but, d'une même vision, pour l'œuvre de Dieu. Nous avons tous été appelés, choisis par Jésus-Christ, mais nous avons une seule fonction dans le corps. C'est à nous de le chercher ce matin. Pourquoi Dieu dit non? Parce qu'il nous connaît parfaitement. Pourquoi Jésus-Christ nous dit non ce matin? Parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a établis dans son Église. Amen. Pourquoi Dieu dit non à David? Parce qu'il avait prévu ce qui est meilleur. Pas meilleur que nous, mais meilleur pour accomplir sa volonté. Dieu ne fait pas de différence entre les serviteurs et servantes. Dieu nous aime tous. Dieu aime David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ne l'oublions pas ce matin. L'homme choisi de Dieu. Dieu a été avec lui pendant tous les combats. C'est Dieu qui lui donne du repos dans sa maison et dans tout le pays. C'est Dieu. Mais Dieu voulait quelque chose de meilleur. L'homme de sang, le guerrier. Dans 1 Chronique 17, verset 9, 10, on va aller faire la lecture ensemble. Je vous ai prévenu ce matin. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Amen. C'est merveilleux, ce changement de situation. David voulait bâtir une maison à l'Éternel. Et Dieu dit le contraire. Non, David, non, ce ne sera pas toi, mais c'est moi qui vais te bâtir une maison. Je te bâtirai une maison. Waouh! Merveilleux pour nous d'entendre ça ce matin. Après le nom de Dieu, après avoir entendu, ce ne sera pas toi,
d'entendre de Dieu, c'est moi qui vais prendre soin de toi, de toute ta maison, de toute ta postérité, de génération en génération. Je la bénirai. Amen. C'est merveilleux. C'était le plan de Dieu pour David. Non pas de bâtir cette maison qu'il voulait, David, mais que Dieu lui bâtisse cette maison. Que Dieu veille sur lui, que Dieu veille sur ses enfants, que Dieu veille sur ce qu'il avait prévu pour sa descendance ce matin. Mon frère, ma sœur, si tu entends le nom de Dieu, ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu, parce que Dieu a un plan meilleur pour toi. Dieu a toujours un plan meilleur pour nous, même s'il nous dit non ce matin. Parce qu'il connaît d'avance, il connaît demain, il connaît après-demain, il connaît notre futur ce matin, il connaît ce que sera ta maison, ta famille, ton foyer. Le Seigneur dit à quelqu'un, ne t'inquiète pas, si tu entends le nom de Dieu ce matin, je prendrai soin de toi. Je serai avec toi, je te bâtirai une maison, je te bénirai de génération en génération. C'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour son serviteur ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à entendre le nom de Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à dire oui au nom de Dieu? Même si les intentions du cœur ont été bonnes. Dieu va faire un autre choix. Dieu va choisir son fils, Salomon. Vous savez, qu'il n'y ait pas de jalousie dans nos cœurs ce matin, face au choix de Dieu. Peut-être que Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Peut-être que Dieu t'a déjà montré quelqu'un d'autre. David n'avait pas eu de jalousie dans son cœur. David aurait pu se rebeller. David aurait pu murmurer. David aurait pu avoir de l'amertume dans le cœur, être en colère contre Dieu. Pourtant, c'est moi, Seigneur. C'est moi, mon Dieu, qui ai eu cette intention, ce désir de te bâtir une maison. Mais tu choisis quelqu'un d'autre. C'est difficile, frères, sœurs, d'entendre cela. Lorsque tout est réuni dans nos cœurs, dans nos vies, lorsqu'on a déjà entrepris, et ce matin, Dieu dit, non, ce ne sera pas toi, ce sera quelqu'un d'autre que je vais utiliser. Que nous ne soyons pas des serviteurs et des servantes jaloux, jalouses ce matin. Que la jalousie ne soit pas dans notre cœur. Qu'il n'y ait aucune amertume, aucune colère, aucune querelle envers Dieu. Dieu savait toutes choses. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est tout-puissant. Alors ce matin, que faire quand Dieu dit non? Que faire? Il nous faut obéir, mes frères, mes sœurs, au nom de Dieu. L'obéissance, oh, tellement difficile, lorsqu'on a déjà tout projeté, tout investi, tout établi, tout calculé. Comment faire pour obéir? Comment faire pour dire oui, Seigneur? Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes faits de chair, de sang, avec des sentiments. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire oui au nom de Dieu? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Son cœur battait au rythme de son Dieu. Lorsqu'il avait péché et lorsque Dieu avait révélé par Nathan son secret, il va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Il va reconnaître son péché. Ce matin, est-ce que nous sommes prêts à obéir? L'obéissance faut bien plus que tous les sacrifices. Amen. C'est difficile. David parle à Salomon dans 1 Chronique, au verset 22. Au verset 10, il dira, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai celui pour un père, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard.
David accepte le nom de Dieu. Et il va même annoncer la nouvelle à son fils. Dieu t'a choisi. C'est toi. Ce n'est pas moi. Malgré que les bonnes intentions étaient là dans le cœur, Dieu a décidé de te choisir. Il fallait du courage à David. Il nous faut du courage ce matin pour obéir au nom de Dieu. Peut-être que quelqu'un est là dans l'agitation ce matin parce qu'il entend cette parole de Dieu. Peut-être que quelqu'un est là ce matin comme chancelant, disant « Waouh, comment faire, Seigneur? Comment faire, Seigneur ?» J'aimerais t'encourager ce matin à dire oui au nom de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Je crois qu'il est bon d'entendre le nom de Dieu. Vous savez, nous qui sommes pères, et c'est sur mon cœur ce matin, nous aimons prendre soin de nos enfants. Et je parle particulièrement père parce que c'est sur mon cœur. Je crois que ce matin, le Seigneur appelle un père à dire non à un fils qui peut-être s'est engagé, a investi dans quelque chose ce matin. Le Seigneur t'appelle à lui dire non pour son bien ce matin. Et du courage, frère. Et du courage, frère. Si tu lui dis non, c'est pour son bien, c'est pour sa bénédiction. Pourquoi Dieu dit non à David? Quand Dieu dit non, que faire quand Dieu dit non? Obéir. Et il nous faut aussi remercier Dieu. Amen. Voilà le cœur de David, le chantre de l'Éternel. Dans 2 Samuel, chapitre 7, au verset 22, il dira « Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Au verset 26, « Que ton nom soit jamais glorifié, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, que la maison de ton serviteur David soit fermée devant toi. » Amen. Face au nom de Dieu. David obéit. David dit oui. Ce sera mon fils alors. Mais je veux quand même louer le Seigneur. Je veux quand même glorifier Dieu. Je veux quand même célébrer le Dieu saint. Je veux quand même manifester la gloire de Dieu, malgré le nom de Dieu ce matin. Cela ne change pas ta condition si tu entends le nom de Dieu. Tu restes serviteur de Dieu, tu restes servante de Dieu. Nous sommes toujours l'Église de Jésus-Christ ce matin. Le nom de Dieu ne nous exclut pas de la volonté de Dieu, de son plan. Mon frère, est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur ce matin encore? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Merci Seigneur parce que tu me reprends. Tu dis que ce n'est pas moi. Merci parce que je reconnais que tu connais toutes choses, tu es tout puissant. Je reconnais que tu as prévu quelque chose de meilleur pour moi ce matin. Et je veux saisir ce nom comme une bénédiction et glorifier ton nom encore ce matin. Que nous puissions être des adorateurs, de ceux qui célèbrent Dieu, qu'importe ce que nous entendons de Dieu ce matin. Il reste le Dieu saint, il reste le Dieu qui règne dans nos vies, il reste celui qui contrôle nos vies. Il reste notre Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre Seigneur. Et face au Seigneur, il faut lui dire oui, même si c'est un non ce matin, frères, sœurs. Que nous puissions toujours Dieu, louer Dieu. Quand Dieu nous dit non. Que faire quand Dieu nous dit non? Obéir, être de ceux qui remercient Dieu. Et j'aimerais terminer par ce dernier point. Nous devons devenir un soutien pour ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Amen. C'est ce que fait David, vous savez. David avait tout préparé. Il avait le plan de Dieu. Il avait tout reçu.
qui était là. Dans 1 Chronique 28, verset 19, c'est écrit, « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle, la maison de Dieu. » Il avait tout reçu. David va devenir un soutien pour son fils. Il va prévoir l'or, l'argent, le fer, le bois, les reins, tous les matériaux. Il va prévoir tous les serviteurs pour aider son fils. Malgré le nom de Dieu, David décide d'engager son cœur pleinement à aider son fils. Peut-être que ce matin, il te faut faire cela ce matin, face au nom de Dieu. Toi qui te dis, je vais obéir. Il te faut soutenir le projet de Dieu. Il te faut soutenir le plan que Dieu a choisi. Peut-être que ce n'était pas ton plan au départ, mais c'est le plan de Dieu maintenant pour toi, pour quelqu'un d'autre qu'il a choisi. Il te faut le soutenir. David décide de passer le relais. Ah, c'est difficile à nous, savoir passer le relais. Mes frères et mes sœurs, je crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour s'investir pleinement et un temps aussi pour savoir accompagner, faire le relais. David fait cela. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce matin? Savoir passer le relais. David donne tout ce qu'il a. Dans 1 Chronique 29, verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour tout ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. David fait une offrande volontaire pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le plan maintenant que Dieu a choisi. Il donne tout. Il s'investit, il devient un soutien à côté de Salomon pour l'encourager, pour le soutenir ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à être des soutiens de quelqu'un que Dieu a choisi et qui n'est pas nous? Ce n'est pas toi. Souvenez-vous, David a entendu ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas bâtir cette maison. C'est ton fils. Tu es un homme de sang, mais je te bâtirai une maison. J'ai prévu autre chose pour toi, David. J'ai prévu pour toi du repos. J'ai prévu pour toi. Voilà le cœur de David, de soutenir, de tout offrir. Il avait préparé le plan, il va conseiller Salomon. Il avait préparé les serviteurs. Et là, il décide même de prendre ce qui est à lui, personnellement, et de l'offrir pour la construction du temple, de la maison de l'Éternel. Quel cœur! Et là, nous voyons, frères et sœurs, le cœur de l'homme selon Dieu. Le cœur de l'homme qui a été choisi de Dieu. Oui, il va chuter plus tard, mais nous voyons l'amour qu'il a pour son Dieu. Est-ce que tu le réalises? Peut-être que quelqu'un est chamboulé ce matin, parce que tu entends le nom de Dieu. Mais Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Jésus nous aime, l'Église de Jésus-Christ ce matin. Mais il connaît d'avance. Dieu dit non, même si toutes les conditions sont remplies, même si les intentions dans notre cœur sont bonnes. Dieu nous dit non parce qu'il nous connaît, parce qu'il veut une chose de meilleure pour nous. Et notre part ce matin, devant le Seigneur, devant le Saint-Esprit, est d'obéir et de louer le Dieu et d'accompagner le choix de Dieu. Amen. Que personne ne soit découragé face au nom de Dieu. Si tu entends le nom de Dieu, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi ce matin. Alléluia.